Bonjour à tous, je suis actuellement au jardin botanique Jean-Marie Pelt afin de vous présenter la collection du Vallon des rhododendrons. Cette collection nous expose près d'une cinquantaine d'espèces de rhododendrons sauvages provenant particulièrement des régions montagneuses du continent asiatique telles que la Chine, le Bhoutan, le Népal ainsi que le Tibet. La collection est installée dans le secteur le plus frais du jardin, à l'ombre de la forêt, et est surtout consacrée aux espèces botaniques sauvages. Le jardin va également abriter des plantes nécessitant les mêmes conditions de culture que les rhododendrons, telles que les bruyères, les myrtilles, ainsi que d'autres végétaux tels que les hortensias, qui vont participer à l'ornementation des massifs et leur donner cette physionomie si particulière. Afin de nous en apprendre un peu plus sur ces différentes espèces, Simon Pierrat, responsable de la collection, a accepté de nous rencontrer. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de secrets quand on cultive des rhododendrons ou justement des plantes qu'on appelle dites de terre de bruyère, c'est des plantes qui sont acidophiles. C'est des plantes qui ne supporteront pas du tout de vivre avec le calcaire à proximité, ça va en fait les empoisonner en quelque sorte, les empêcher de faire leur photosynthèse. On a une ombre assez constante, apportée par d'ailleurs la forêt qui est dans les coteaux avoisinants. Donc on va aussi avoir une fraîcheur assez constante en été. On va présenter les rhododendrons d'Amérique du Nord, les rhododendrons d'Europe, les rhododendrons d'Asie, en sachant qu'on a séparé Chine, Japon, Corée. Donc voilà. Après, les plantes qui sont cultivées, d'autres genres, d'autres espèces dans la collection, elles sont nombreuses. Hein. On a une grosse collection d'éricacées en général, de la famille du rhododendron, une belle collection de fougères. On a essayé surtout d'avoir aussi quelque chose de très paysager et d'exotique.